En analysant les données, vous rencontriez un dataset volumineux avec des attributs différents dont vous serez amené à trouver des similarités. Par exemple, vous souhaitez trouver des clients similaires en fonction de leurs données démographiques. Pour ce problème, vous pouvez utiliser une technique qu'on appelle le clustering. C'est une technique d'apprentissage automatique qui sert à regrouper des éléments similaires en fonction de leurs attributs. Le clustering est un excellent candidat pour utiliser l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, on n'aura pas besoin d'un ensemble d'entraînement avec une classe préalable. Au lieu de ça, nous regrouperons les éléments en fonction de la similarité des attributs. Il existe un certain nombre de techniques disponibles pour faire le clustering, comme K-means, KNN ou K-nearest neighbor. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela a à voir avec l'exploration de texte? Eh bien, lorsque vous travaillez avec du texte, les mots des documents deviennent des features. Les documents contenant des mots similaires sont groupés dans le même cluster. Les algorithmes d'apprentissage utilisent uniquement des données numériques. Dans ce cas, les données textuelles doivent être converties en représentations numériques. Pour cela, nous utilisons la TF-IDF. C'est une technique populaire qui convertit un corpus de documents en une matrice numérique avec en ligne les documents et en colonne les mots. Si vous n'êtes pas familier avec cela, consultez ce cours pour avoir une idée sur le processus. Le regroupement du texte peut être utilisé pour regrouper des documents tels que les critiques, les articles de presse et les tweets en fonction des mots utilisés dans ces documents. Maintenant, essayons d'appliquer l'algorithme de clustering pour analyser du texte en R. Dans cet exemple, nous allons utiliser les données sur les cours et leurs hashtags. Les données utilisées dans ce tuto sont disponibles dans le fichier coursehashtag.csv sous le répertoire hashtags. Ce fichier contient une liste des éléments de cours et les hashtags utilisés dans la description de cours. Supposons que nous avons effectué un pré-traitement préalable pour extraire ces hashtags du texte. Une méthode qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est les techniques du topic modeling. Pour cet exemple, nous allons utiliser ces hashtags pour regrouper les cours en clusters. Vous trouverez le code de cette vidéo dans le fichier code3 clustering.r. Nous utilisons la bibliothèque TM pour faire le traitement des données. Tout d'abord, nous chargeons le fichier CSV dans une data frame. Il existe deux manières pour faire cela, soit en utilisant le code ci-dessus, soit en cliquant sur cette icône-là qui affiche un tableau. Ça va vous afficher un certain nombre d'options. Charger fichier texte, charger un fichier Excel et autres types de fichiers. Pour notre cas, nous choisissons la deuxième option qui nous permettra de charger un fichier CSV. Au début, il nous demande d'installer les bibliothèques nécessaires. Puis, il nous demande de choisir le lien vers le fichier CSV. À la fin, nous pouvons changer plusieurs paramètres avant de charger le fichier, comme le type de séparateur, de colonne et autres options. Nous changerons le nom pour attribuer à notre data frame le même nom qu'on utilise dans le code. Et nous cliquons sur Import pour terminer. Maintenant, on commence par jeter un coup d'œil sur les données. La data frame contient des colonnes et des lignes. Chaque ligne contient le titre du cours et les hashtags. Nous utiliserons les hashtags pour regrouper les cours en groupes similaires. Nous chargerons ces hashtags dans un corpus à l'aide de la fonction fcorpus. Ensuite, nous remplaçons les virgules par des espaces dans la liste des hashtags en utilisant la fonction tmmap. Et en spécifiant comme changement à effectuer de transformer les virgules par des espaces. Nous inspectons les hashtags pour voir comment le nettoyage s'est produit. Comme vous pouvez voir, on n'a plus de virgules qui séparent les hashtags. Cool! Ensuite, nous pouvons charger les hashtags dans une matrice TF-IDF en utilisant la fonction DocumentTermMatrix et nous inspectons la matrice créée en exécutant le code suivant. Vous pouvez voir que la matrice documentaire a été créée. Chaque ligne représente un cours et chaque colonne représente un hashtag. Le contenu représente le comptage de chaque hashtag dans un document. Maintenant, mettez votre ceinture de sécurité. Nous passons vitement à la prochaine étape, appliquer un algorithme de clustering sur nos données. Allez, utilisons un algorithme clustering pour grouper ces cours. Pour choisir un algorithme de clustering, pour l'appliquer sur nos données,
nous utilisons une roue. En effet, on laisse tout ça au hasard, car c'est le principe de la science des données. Non, pas du tout. En fait, pour savoir quel algorithme nous utiliserons pour grouper nos données, nous devons répondre à un certain nombre de questions. Aussi, réaliser des visualisations pour explorer nos données et encore plus. Par exemple, si l'objectif du clustering est de créer un clustering hiérarchique pour nos données, donc, nous utiliserons dès le début un algorithme de clustering hiérarchique, sans passer par plusieurs applications de k-means pour diviser les données. Parfois, tous les algorithmes sont applicables. Dans ce cas, nous choisissons celui qui donne les meilleurs résultats. Revenons à nos moutons. Utilisons le clustering pour grouper nos données. Nous utilisons la fonction du clustering k-means. K-means est disponible dans le package standard de statistiques de R. Tout d'abord, nous utilisons la commande setSeed. Cette commande nous permettra d'obtenir des résultats reproductibles dans le processing du clustering. Essayons d'abord de créer 3 groupes de cours. Nous utilisons la fonction k-means. Nous fournissons comme paramètre la matrice, document terme et le nombre de groupes. Ensuite, nous inspectons les résultats en utilisant la colonne cluster dans la valeur course clusters. Les résultats montrent que chaque description a obtenu un groupe. Nous ajouterons ensuite ces informations de cluster à la data frame des cours d'origine, afin de pouvoir examiner le nom de cours et le code de cluster côté à côté. Finalement, nous trions et affichons les résultats pour afficher seulement le titre de cours et le cluster. Exécutons ce code maintenant. D'après les résultats, nous voyons que les cours Java sont généralement groupés dans le groupe 1. Les cours Big Data sont groupés dans le deuxième cluster et les cours Python sont sous le troisième groupe. Nous déduisons que les résultats du clustering correspondent parfaitement au type de cours. Donc, les résultats sont satisfaisants. Mais, comment déterminons le nombre optimal de clusters pour un ensemble de données? Regardons la suite. L'un des défis de l'utilisation de clustering K moyen est d'explorer les données pour déterminer le nombre optimal de clusters. En gros, quelle est la taille du cluster? Nous pouvons donc différencier différents groupes dans nos données. Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour faire ça, la méthode la plus populaire est appelée la méthode de Coode. Pour utiliser la méthode de Coode, nous exécutons le clustering k-means pour un ensemble de données d'une manière itérative de 1 à 10 groupes de clusters. Pour chacune de ces clusters, nous calculons le carré des distances entre les clusters. Au fur et à mesure que le nombre de clusters augmente, la somme des distances au carré diminue. Nous créons une fonction appelée Optimal Cluster Plot qui calculera la somme des distances au carré en fonction du nombre de clusters. Exécutons ce code et voyons le graphe. En général, ce graphe a la forme d'un coude. La valeur de cluster où le coude se produit est la taille optimale de cluster. Dans ce cas, le coude s'est produit à la valeur 3. Même si le coude n'est pas un angle droit parfait, nous pouvons conclure que 3 est le nombre optimal de clusters pour ce dataset en question. Notre vidéo pour aujourd'hui se termine ici. Merci d'avoir suivi le cours jusqu'à là. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la classification comme outil d'analyse du texte en R. Si vous êtes intéressé par les vidéos de Data Science et Big Data, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Merci pour vos commentaires aussi. Je vous laisse avec une suggestion d'autres vidéos sur ma chaîne. Prenez soin de vous.